Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Enfin, j'ai pu vraiment remuer le monde entier. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous avons rencontré pour vous une femme qui dit qu'elle n'est pas femme d'affaires. Elle se pose plutôt comme artiste. Elle rêve. Toutefois, ses rêves se concrétisent. Elle pense éducation. Elle pense formation. Elle pense encadrement. Et surtout, elle pense au jeu. Elle pense à Haïti. Elle ne respire que par Monopoly Haïti. À tout à l'heure avec notre invité. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Ketli Astier. Bonsoir. Bonsoir, Ketli Astier. Quelle joie de te rencontrer. Joie partagée. Avant de commencer d'enregistrer vraiment, je vais te donner le proverbe que nous a préparé notre ami Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Moi, c'est Berman Fleury. Donc, ça fait un plaisir pour me présenter nous parmi plusieurs centaines de proverbes créoles haïtiens. On sélection de bons proverbes pour aider la vie meilleure pour tout le monde. Il faut me dire que proverbes, on choisit à partir de livre ça. C'est un livre ça m'a servi. Donc, c'est un livre qui gagne plus que 268 proverbes là-dedans. Et son sélection de proverbes, donc sélection proverbes ça, livre, bien sûr, il choisit quelques proverbes qui baillent bon message pour aider mon vivre dans la vie. La femme comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Canari pas sous de l'eau. Canari pas sous de l'eau. La couche d'argile n'est pas une source d'eau. Canari pas sous de l'eau. Tu nous diras ce que tu en penses à la fin de l'émission. D'accord? Ketli, dis aux internautes qui tu es exactement. Qu'est-ce que tu as étudié? Parce que tu m'as dit en coulisses que tu n'es pas une femme d'affaires. Dis-nous exactement qui tu es. Bien, je suis une Haïtienne qui a quitté Haïti il y a très longtemps pour venir étudier en Belgique, où j'ai obtenu un diplôme en droit. Donc, je suis juriste de formation. Et puis, je suis allée vivre en Grèce après mes études, où j'ai vécu très, très longtemps, où j'ai eu mes enfants qui sont des métis grecs et où j'ai
embrassé le mode de vie grec pendant plus de 25 ans. Et puis après ce temps, je suis revenue vivre en Belgique parce que j'aime ce pays qui m'a formée, puisque quand on fait des études universitaires quelque part, c'est un peu notre alma mater, et donc on retourne dans cet endroit-là où on a nos amis. Et depuis maintenant très longtemps, je suis une liégeoise, et grâce à cet environnement, j'ai pu, au moment du tremblement de terre, il y a maintenant 15 ans, j'ai pu créer une association qui s'appelle Liège Aide Haïti. Donc, dans cette association, la mission que je me suis donnée, c'est d'améliorer, ça c'est dans les statuts, améliorer les conditions de vie des jeunes Haïtiens par le biais de l'éducation. Parce que nous savons, tu le sais aussi, l'éducation, c'est la seule voie. C'est la seule voie pour vraiment s'en sortir. C'est vrai qu'actuellement, on se rend compte qu'il y a des voies plus rapides, etc. Mais la voie la plus stable, c'est d'avoir une éducation. Ça ne changera jamais. Donc, je m'occupe de former des jeunes en Haïti, en finançant des écoles, des formations. Je fais venir des jeunes d'Haïti en Belgique, où on les forme, et après, ils retournent en Haïti, où on les suit pour qu'ils retrouvent un boulot ou qu'ils montrent un petit business. Voilà, c'est ce que je fais à longueur d'année depuis 15 ans aujourd'hui. Mais c'est pour Port-au-Prince seulement, ces écoles? Écoutez, au début, puisque le tremblement de terre était là et que je voulais aider les gens, donc automatiquement, ça a été Port-au-Prince. Donc, c'était d'abord Cité Soleil. Après, ça a été Pernier, ça a été le centre d'études secondaires, ça a été une école à La Saline de formation professionnelle en hôtellerie. Et puis, donc, je suis restée à Port-au-Prince. Souvent, on me le dit, pourquoi pas ailleurs et tout. Je me dis, si tout le monde quitte Port-au-Prince, que vont devenir les Port-au-Prinциens? Puisque maintenant, les choses sont vraiment difficiles à Port-au-Prince, je comprends. Mais justement, c'est quand c'est difficile qu'il faut le faire. Si c'est facile, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Oui. Maintenant, tu dis que tu as fondé Liège Haïti. C'est tout à ton honneur. Félicitations. Mais nous savons que tu ne fais pas que ça. La preuve, c'est que tu as visité une exposition qui parlait de Napoléon et tu as frappé du pied. Raconte-nous cette aventure. Voilà, je fais aussi beaucoup de choses à Liège et partout où je vais, j'essaye de mettre Haïti en valeur. Ça a toujours été une mission que je me suis donnée, même en Grèce, partout je voulais qu'on voit Haïti sous son meilleur jour. Donc j'adore faire des expositions, je suis une créatrice, je ne suis pas une artiste comme tu as dit au début, je suis une rêveuse, je suis une créatrice, plutôt ça qu'artiste, ce serait faire insulte aux artistes de dire que j'en suis une, je ne suis pas une artiste, je suis une rêveuse. Donc par exemple, j'ai déjà monté des expositions, par exemple, Haïti, un futur pour son passé. Ça, c'est la première exposition que j'ai montée dans un musée à Liège où je voulais mettre tout ce que je pensais qu'Haïti devait transmettre après le tremblement de terre, tout ce que je savais qui allait disparaître. Donc, nous avons eu le marché en fer avec Digicel, nous avons eu tout ce qui est musique, art, tout ce que moi, j'estimais les maisons gingerbread. Tout ça était sur les murs de ce musée pendant plus de 6 mois, un musée international, ça a beaucoup plu. Et donc, la musique, les tôles découpées, tout ce qu'on veut, tout ce que moi j'aime, tout ce que je pense que ça ne doit jamais disparaître, on doit transmettre. Donc, j'avais déjà fait ça. Et une autre fois, il n'y a pas longtemps, à l'occasion des 200 ans de la mort de Napoléon, il faut savoir que j'habite une ville, par hasard, qui est bonapartiste. C'est-à-dire que Liège est liée à Napoléon, parce que Napoléon est passé par Liège, Napoléon a construit tout un quartier, donc Liège est liée à Napoléon. Bon, ça, c'est l'histoire, on n'y peut rien. Et donc, la Fondation Napoléon monte une énorme exposition. Nous avons un lieu en dessous de notre gare, énorme, un lieu d'exposition. Et je vois sur toutes les affiches partout beaucoup de publicité pour l'exposition Napoléon qui s'appelle « Napoléon au-delà du mythe ». Ça, c'est le titre de l'exposition.
Je me dis, ça m'interpelle, Napoléon au-delà du mythe, qu'est-ce que ça doit bien vouloir dire? Donc, j'attends que ça passe un peu et un jour, je me décide à y aller. Et c'est vraiment beaucoup de mètres carrés, ça prend plus d'1 heure et demie pour voir tout. Et cette exposition, elle était composée de milliers d'objets que des milliers de collectionneurs du monde entier avaient amenés pour qu'on puisse montrer le faste de Napoléon, ses femmes, ses cousines, sa famille, ses manteaux, sa vaisselle, enfin tout était là. Donc moi, je parcours. Ah oui, tout. Il y avait même les instruments de chirurgie quand on l'opérait des dents. Il n'y avait pas une chose qui manquait. Et donc, j'ai continué à regarder tout ça d'un œil, comme ça, je découvre. Et j'arrive à un moment et je me rends compte que l'exposition se termine. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la colonisation. Il n'y a même pas une affiche, un petit mot qui pourrait dire colonisation. Je ne dis pas Haïti, mais colonisation, esclavage, rien. Et ça m'a tellement choquée, mais tellement mise en colère, que je suis allée trouver les organisateurs pour leur faire part de mon étonnement que l'on puisse parler de Napoléon sans même effleurer le sujet de l'esclavage. Et donc là, on me dit, Ketli, c'est un peu compliqué, c'est une exposition montée par la Fondation Napoléon, on ne parle pas d'esclavage quand on parle de Napoléon. Et je dis, moi en tout cas, je trouve ça vraiment honteux que ça se passe comme ça. Et il faut croire que je les ai un peu touchés, parce que quelques temps plus tard, j'ai été invitée à rencontrer des gens de la Fondation et j'ai eu la permission d'occuper les 100 derniers mètres carrés de cette exposition pour raconter l'histoire d'Haïti. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le titre « Napoléon au-delà du mythe, 3 petits points, Haïti ». Parce que juste avant, il n'y avait rien au-delà du mythe. C'était Napoléon tout court, dans toute sa splendeur. Mais Napoléon au-delà du mythe, 3 petits points, Haïti. Donc, comme ça terminait l'exposition, j'ai eu l'idée de montrer d'où venait l'argent, les fonds, pour acheter tout ce qu'on venait de voir. Tout ce faste-là avait été tout simplement acheté avec le travail des Haïtiens. Donc, l'exposition commence par une proue de bateau. Donc, on a construit un grand bateau dans lequel il y avait des sacs de café, de cacao, de riz, etc., qui était le commerce qu'on faisait à l'époque. Et puis, j'ai pu contacter d'autres musées. On a eu énormément d'aide, des poupées vaudou énormes qu'on n'a jamais vues à Liège, les fusils de l'époque. Imaginez-vous que c'était les mêmes fusils de la bataille de Waterloo, ici en Belgique, qui étaient fabriqués ici. C'était ces mêmes fusils donc on me les a prêtés. Enfin, j'ai pu vraiment remuer le monde entier. Mais tu as monté cette exposition en combien de jours? Très peu, parce que c'était au mois de juin que j'ai eu l'autorisation de le faire, inauguration au mois de septembre, et il faut savoir que c'est les vacances, et c'est l'année où le président Jovenel est assassiné, et c'est le moment où Liège subit une inondation qui détruit toute une partie de la ville. Donc c'était très compliqué pour moi d'avoir l'attention aussi bien des gens d'Haïti, parce que je demandais à tout le monde, mes amis, Daniel Supplice, tous les gens qui pouvaient m'aider à trouver des éléments, parce qu'il faut savoir qu'il y a rien sur l'esclavage comme objet. Donc j'ai dû tout construire, les casseroles, les couilles, la soupe joumou, j'ai tout créé. Tout a été créé de toutes pièces pour avoir... mais j'ai eu vraiment des gens incroyables qui m'ont aidé. Par exemple, j'ai fait sculpter 2 grands esclaves en bois. C'était 2 arbres qui étaient tombés pendant l'inondation, qu'on a sculptés en 2 esclaves enchaînés. Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu pour montrer Haïti et j'en suis très fière. Ça a eu un très grand succès. J'étais vraiment très satisfaite. J'ai pas beaucoup dormi, mais le résultat était là. Ça a été visité par des milliers de gens, les écoles de beaucoup de pays limitrophes de la Belgique. Donc, j'ai pu montrer ce qu'était Haïti et 1804 et je suis très contente. Oh, félicitations. Merci. Maintenant, tu ne vas pas faire rétention d'informations parce que je sais que tu as été
candidate dans une élection communale en Grèce. Donc, oui. Parlez-nous Bien de juste, cette et expérience. justement, tout ça, je débarque dans une ville, c'est pas Athènes, c'est Thessalonique, donc c'est la capitale économique de la Grèce dans le nord. Et là, comme je voulais pas recommencer mes études de droit, ben j'avais déjà donné 5 ans, ça suffit. Je n'ai pas voulu recommencer pour exercer mon métier là-bas. Donc tout de suite, j'ai ouvert une boutique. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est voilà une boutique pour pouvoir commencer à parler aux gens. Donc il y avait un local libre dans mon quartier où il n'y avait pas de boutique du tout. Et donc dans ce local, j'ai créé une première boutique. C'était de la lingerie qui venait de Belgique. Et puis juste à côté, il y a eu un petit couloir mais moi j'aime les objets. Et tout de suite, j'ai transformé ça en une boutique de décoration. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais une des seules noires de la ville. Encore moins une haïtienne, je crois qu'ils n'en avaient jamais encore vu, des haïtiennes. Et donc, j'étais une attraction. Donc, les gens venaient dans ma boutique, les enfants, les femmes, tout le monde venait pour me voir comme une attraction. Quoi. Mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que les Grecs, à l'époque, c'était pas une attraction, une curiosité malsaine. C'était des gens qui n'avaient jamais vu. Je suis déjà allée dans des villages où les gens pensaient que j'étais brûlée, enfin des expériences incroyables. Bon, on est dans les années 80 à l'époque, tout début. Et la Grèce, c'est vraiment un pays très fermé, hein, il faut dire. Hein, les Grecs, il faut pas croire, dans les villages, tout ça, ils voyagent pas, ils voient rien. Donc, j'étais une attraction. Et puis, j'étais mannequin. J'ai décoré l'opéra de la ville, je faisais tous les mariages en décoration. Donc, j'étais très connue. Et à un moment, on me demandait d'aller à la télévision grecque pour parler de qu'est-ce que c'est qu'être noir dans une ville où il n'y en a pas. Mais tu parlais quelle langue à ce moment-là? Ah, mais j'ai parlé grec, je crois, 2 semaines après. Parce qu'il faut savoir que le grec est une des langues les plus faciles à parler quand on parle français. Hein? Donc ça, moi, j'adore ce jeu de trouver l'origine des mots, etc. Donc, pour moi, ça a été très facile. Je parle mieux grec que je ne parle français, d'ailleurs. Donc, c'est une langue très savoureuse et qui ressemble beaucoup au créole. C'est une langue imagée comme le créole. Par exemple, j'étais très étonnée quand j'ai entendu dire, par exemple, on va dire, quand quelqu'un a reçu des coups de poing, tout ça, l'image est bois. Eh bien, en grec, c'est la même expression, l'image est bois. Ça m'a vraiment fait rire et je comprenais déjà ce que ça signifiait. Et puis, c'est une langue qu'on peut presque inventer des mots et les gens vont comprendre. Donc, c'est vraiment très agréable de parler grec. Et puis, tout le monde sait parler grec, c'est parce qu'on ne le sait pas. Mais du moment qu'on a fait quelques classes, même un peu secondaires, on sait quand même dire alpha, vita, gamma. Oui. Tout le monde connaît ça. Eh bien, c'est du grec de tous les jours. Si on sait dire cardiologue, on sait dire cardia qui est le cœur, logos qui est le mot. Donc, du moment qu'on arrive à faire cette petite gymnastique en se disant mais d'où peut bien provenir ce mot-là, quand on parle français, on le trouve tout de suite. Donc, c'est très facile de parler grec. Donc, avec tout ça, un jour, un ami qui était dans la commune où je vivais allait se présenter aux élections et il vient me dire qu'il dit voilà, nous aimerions que tu fasses partie de notre liste électorale. Bon, parce que je suis une attraction déjà, c'est une attrape-voix, ça s'appelle. Hein. Bon, moi, j'avais aucune envie de faire de la politique vraiment, mais ce qui me plaisait, c'était le fait que je pouvais aller encore plus souvent à la télévision, raconter ce qu'est une noire, montrer, etc. Et il faut savoir, vous le savez tous, que on a une histoire avec la Grèce, Haïti. Et cette histoire-là, beaucoup de gens ne la connaissaient pas, et c'était le moment de la raconter. Et ça, j'ai pris un plaisir à expliquer ce qui nous relie à la Grèce, ce qu'on a fait pour la Grèce. Et il faut savoir aussi qu'à Athènes, au Parlement grec, il y a une vitrine où il y a la lettre de Boyer qui reconnaît la Grèce. Donc, le premier pays qui reconnaît la Grèce comme État, c'est Haïti. Et ça, c'est dans une vitrine. Et souvent, mes amis grecs me disent, mais c'est pas étonnant que tu te sentes si bien chez nous. Tes ancêtres sont certainement enterrés
ici, parce qu'on raconte que 100 soldats haïtiens ont été envoyés pour aider les Grecs à combattre les Turcs à l'époque. Donc, qui sont certainement morts dans le voyage, je ne sais pas. Mais les Grecs sont persuadés qu'il y en a qui sont enterrés là-bas et que ce sont mes ancêtres et c'est pour ça que je suis une Grecque. Donc, c'est une belle histoire voilà, que je vais raconter. On est bien contente que tu en parles à nouveau parce que comme tu dis, c'est pas tout le monde qui le sait. Non, Et non, non. beaucoup de jeunes ne le savent pas non plus. Non, voilà. Et justement, cette année-ci, dans quelques jours, dans quelques semaines, le 28 novembre, c'est le gala annuel de l'association. Donc, il faut savoir que les fonds pour faire tout ce que je fais viennent d'un grand gala que j'organise chaque année depuis 15 ans. Et donc, cette année-ci, parce que le 28 novembre, c'est la date à laquelle les derniers colons devaient avoir quitté l'île. C'était l'ultimatum qu'on leur donnait. Donc, cette année-ci, je vais un peu faire un gala un peu historique où je ferai défiler les nations qui sont liées à ce combat. Donc, les Guinéens, les Congolais, les Béninois, Béninois, Sénégal, enfin voilà, ils sont 6. Et j'ajoute les Polonais. Hein? Parce que ça aussi, les gens ne savent pas que des Polonais ont combattu à nos côtés et sont restés vivre en Haïti. Donc, j'aurai aussi ça à apprendre aux Liégeois parce que ce que j'aime bien, c'est ça, c'est apprendre, faire découvrir des facettes inconnues de toutes sortes de choses. Oui. Et on va faire la première pause parce que déjà, tu rentres dans la deuxième partie de notre émission. On fait la première pause. Avec plaisir. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Ketli Astier. Et dans la première partie de notre entrevue, elle a parlé de sa formation, elle a parlé de Liège et d'Haïti, elle a aussi parlé de Napoléon. Maintenant, nous allons lancer nos dés et voyager à travers Haïti avec Ketli Astier. Ketli, alors, Monopoly Haïti, dis-nous, la première chose qui frappe quand on voit la boîte, ce sont les jolies couleurs. Le tableau est de qui? La boîte. Écoutez, l'histoire de ce tableau, c'est assez incroyable. Il y a très longtemps, c'est pas plus de... Donc, peut-être il y a 10 ans, plus que 10 ans. J'ai un ami qui habite en Haïti, un ami liégeois qui vit en Haïti et qui travaille là-bas et qui devait revenir à Liège en vacances. Et moi, comme je ne pouvais pas voyager, je lui dis, écoute, tu vas aller sur la place Boyer, ça s'appelle comme ça, à Pétionville. La place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre où il y a les tableaux, et choisis-moi 4-5 tableaux. Et puis, tu me les amènes, et puis voilà. Effectivement, mais c'est un gars qui travaille pour l'ONU. Un garçon très, très, comment dirais-je, je ne sais même pas pourquoi il a pensé à faire ça. Il a fait signer à tous ceux-là qui travaillaient, qui vendaient ce tableau, un petit papier disant que le tableau m'appartenait, que je pouvais faire ce que je voulais. Je n'ai jamais compris pourquoi il avait fait ça. D'auteur. Voilà. Donc, bon, tout le monde sait bien que les tableaux qui sont à la place Saint-Pierre, ils n'ont pas de droit d'auteur. Ce sont des tableaux copiés, recopiés 1000 fois, on ne sait même plus de qui ils sont. Donc, elle a amené ça, je l'ai mis dans un coin, j'en ai encore 4-5. Et au moment où j'ai eu l'idée de faire Monopoly Haïti, donc au moment du Covid, au moment où Haïti me manquait tellement, Haïti manquait à tous ceux qui n'étaient pas en Haïti pendant le Covid, on ne savait pas voyager, etc. Et j'ai eu l'idée de faire ça. Mais je n'aimais pas l'idée de faire comme tous les Monopoly, où sur la boîte, on voit tout ce qu'il y a dedans, Monopoly, pas moi quel pays. Et j'ai trouvé que cette
ce tableau était vraiment tellement Haïti. Je trouve que c'est Haïti. Quand on voit cette boîte, on n'a même pas besoin de se poser la question. C'est vraiment Haïti. Donc, j'ai contacté parce que j'avais le nom de cette personne. C'est un gars de la rue qui peint. Hein. Et on est resté amis. Je l'ai contacté. Je lui ai expliqué ce que j'allais faire. Et depuis lors, très souvent, quand il a besoin de quelque chose, il me contacte. Et on a un partenariat comme ça. Parce qu'en fait, il n'a plus de droit sur l'image, parce qu'il me les a donnés. Mais je ne trouvais pas ça juste d'avoir Donc, il est sur la boîte, son nom est dessus, etc. Et nous sommes en contact souvent. Je lui achète des tableaux virtuels. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il m'envoie la photo du tableau que j'achète au prix du tableau, mais je n'ai pas le tableau. J'ai la photo. Voilà, c'est une façon de... Il y a beaucoup de peintres qui font ça. Voilà, c'est ça l'histoire de la peinture. Mais tu ne veux pas nous donner le nom de ce peintre? Bien sûr, il s'appelle Jonel Coriolan. Jonel Coriolan. Oui, c'est un peintre. Et il est toujours sur la place Saint-Pierre, si on a besoin de lui. Ça, je n'en sais rien parce que moi, je ne le connais pas du tout. Je ne sais même pas où il habite. Les contacts sont vraiment des contacts. Bonjour, madame Astier, mon petit problème là. Oui, je comprends. Voilà. Monopoly Haïti s'adresse à des enfants, je suppose, aussi à partir de quel âge? Monopoly, en général, Monopoly tout court, parce que Monopoly Haïti est un jeu sur licence. Ce n'est pas un jeu que j'invente, c'est un jeu qui existe. Il est simplement aux couleurs d'Haïti avec Haïti dedans. Donc, Monopoly Haïti, c'est un jeu qui se joue à partir de l'âge de 8 ans. Mais maintenant, les enfants, c'est un chiffre qu'on a donné à un moment. Mais maintenant, nous savons bien que les enfants de 6 ans, actuellement, sont aussi intelligents que ceux de 8 ans il y a des années. Donc, à partir de 8 ans, on peut jouer au Monopoly jusqu'à 90 ans. C'est un des seuls jeux, je pense qu'il n'y en a pas d'autres, qui peuvent être joués avec plusieurs générations en même temps, sans qu'il y ait quelqu'un qui pense qu'il va gagner, parce que l'autre est plus jeune, ou parce que l'autre est plus vieux. C'est le jeu où tout le monde a le même niveau. Un enfant peut très bien mettre sa grand-mère en prison. Un grand-père peut ruiner son petit-fils ou ruiner son fils. Tout se joue, tout le monde a les mêmes chances de gagner ou de perdre au moment où le jeu commence. Il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour jouer au Monopoly. Et c'est pour ça que ça fait un tel succès. C'est le jeu le plus vendu au monde depuis 90 ans. C'est un jeu qui vient de fêter ses 90 ans et son succès ne se dément pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce vecteur pour faire un jeu sur Haïti. Hein? Lançons les dés maintenant. Ouais. Lançons les dés et puis quand on lance les dés, on atterrit où? Eh bien ça a été le grand sujet depuis le début. Où peut-on atterrir? Où doit-on atterrir? Chaque personne voulait qu'on atterrisse dans son village. Ça a été le grand défi de choisir des cases. Donc, j'ai passé presque un an à effacer, à réécrire, à demander, jusqu'à ce que Monopoly même me dise, madame, vous n'y arriverez jamais si vous voulez faire plaisir à chacun. Il faut trouver une ligne. Donc, j'ai fini par trouver une ligne en me disant, voilà, je vais partager le plateau en 4 parties. Il y aura une partie consacrée aux éléments qui peuvent être détruits. Donc, le marché en fer, le palais national, qui peuvent être détruits, mais qui doivent être transmis. On doit garder ça en mémoire. Et puis après, j'ai été trouver tout ce qui était nature et tout ce qui était au patrimoine mondial. Donc, ça m'a permis de faire tout le tour, aussi bien de l'histoire, de la géographie, les îles, la Gonâve, l'île à Vache, le pic Macaya,
Donc, le panel national, les maisons gingerbread, tout ce qui existe et qui n'existera plus bientôt, mais qu'on ne peut pas oublier et que je ne veux pas qu'on oublie. Donc, c'est ça Monopoly. Monopoly est plus qu'un jeu. C'est ce que j'aime dire. C'est plus qu'un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est vraiment un morceau du pays qu'on transmet. Tout le monde sait bien qu'un Monopoly, si tu en avais un chez toi, nous, on a un Monopoly qui est encore là après des années. Parce que Monopoly est indestructible. Le carton dans lequel il est fait, c'est indestructible. On peut garder un Monopoly 30, 40 ans chez soi. Et on y joue 2 fois par an, 3 fois par an. Ça dépend des enfants. On y rejoue. On revient toujours au Monopoly. Il y a un moment où on se dit, il faut jouer au Monopoly. Et parce que ça rassemble, en fait. Ça rassemble les générations, ça rassemble les enfants, les amis. On se dispute tellement. Monopoly, c'est un jeu où on se dispute. Et c'est incroyable, tellement c'est rassembleur. C'était ça mon but. C'est ce que je voulais. Donc, en plus de jouer, on s'éduque. Ça veut dire qu'on découvre le pays. On découvre le pays avec des amis, donc on peut faire découvrir le pays à d'autres. Mais en plus, dans la boîte de Monopoly, nous avons ceci, qui est une page avec un QR code où on peut aller voir sur chaque case qu'est-ce que c'est. Donc, il y a une description et pas toute l'histoire, parce qu'il faut aussi après de soi-même aller chercher plus loin. Mais un enfant qui demande de c'est quoi le bassin bleu, on pourra toujours lui expliquer ce que c'est, où ça se trouve, etc. Et s'il a envie de connaître mieux, il ira plus loin lui-même. Mais avec ce jeu, les écoles qui me les achètent, parce que les écoles achètent Monopoly, ils peuvent même faire des cours de géographie, des cours d'histoire. Quand on arrive sur une case, il peut demander dans quel département ça se trouve. Hein? Donc l'enfant doit pouvoir repérer l'île la Vache, c'est quel département. Par exemple, un professeur un peu ingénieux peut utiliser Monopoly pour faire son cours. Les professeurs de langue créole l'utilisent aussi, parce qu'on apprend mieux quand on joue, en fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment un outil incroyable pour ça. Il est complet. J'ai vraiment peaufiné ça pendant des années et j'en suis très fière parce qu'il répond à toutes mes attentes, en tout cas. Les billets sont en quelle devise? À ton avis, les billets sont des gourdes. Les billets sont des gourdes avec ici l'emblème haïtien, les palmistes et tout. Ce sont des gourdes. Il y a des 50 gourdes, des 20 gourdes, c'est des gourdes. Et ce qui est bien, c'est que Monsieur Monopoly qu'on voit partout, ce petit bonhomme avec sa moustache, dans le Monopoly Haïti, il est remplacé par des Haïtiens. Donc, c'est un homme d'affaires haïtien, noir, on va dire, et une femme d'affaires. Parce que je voulais aussi un peu casser l'habitude que nous avons. Voilà. Quelqu'un m'a dit, mais tu aurais pu mettre un paysan, un agriculteur, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est déjà fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner aussi une autre image à un enfant qui commence à jouer et qui se rend compte que lui aussi, un jour, il sera un homme d'affaires à succès, il peut vendre, il peut hypothéquer, être banquier, acheter, vendre. Et ça, c'est aussi une autre façon d'être haïtien. C'est vrai qu'on est aussi haïtien en étant agriculteur, joueur de musique, chanteur, danseur, mais aussi homme d'affaires, c'est aussi un métier. Donc, ça, c'est aussi un autre... Homme ou femme d'affaires. Et femme, c'est pour ça qu'il y a aussi une femme d'affaires. Et qui peut aussi très bien ruiner un homme d'affaires. Ton jeu là, t'écris en combien de langues? Il est en 3 langues, anglais, français, créole, pour que tout le monde puisse y jouer, puisque je ne le vends pas qu'aux Haïtiens. Il est vendu dans le monde entier en ligne et tout le monde me l'achète, les collectionneurs, des Anglais, des Suédois. Il n'y a pas de limite. Du moment qu'une langue, un jeu est en anglais et en français, il atteint quand même pas mal de public. Et c'est ça que je voulais aussi. C'est un jeu sur Haïti, mais c'est pas un jeu pour les Haïtiens. C'est un jeu pour le monde. C'est un jeu pour tout le monde. Les Haïtiens sont les premiers à l'acheter. Ça me fait un plaisir fou. Mais je suis encore plus contente quand c'est un étranger qui l'achète,
parce que je sais qu'à ce moment-là, Haïti va un peu plus loin que nos frontières. Et c'est Il découvre un autre aspect du pays. absolument, absolument. Et puis, je me souviens, c'est aussi ça, quand j'ai fait l'exposition Napoléon, c'était donc je l'ai fait au mois de septembre, ça a duré plusieurs mois. Et au mois de janvier, je me souviendrai toujours, j'étais seule chez moi parce que mes enfants vivent dorénavant dans un autre continent. J'étais seule à la maison le 1er janvier. Puis je travaillais sur mon ordinateur un truc. Et on sonne à ma porte. Et je vois un jeune homme, mais je me dis, mais je le connais. Mais en fait, c'était mon voisin. Mais nous avons des maisons très séparées. Je ne le connais pas vraiment. Il dit, bonjour madame, voilà. Donc il a 2 enfants, 2 fils. Il dit, nous sommes allés voir votre exposition. Et voilà ce qu'on vous amène. Donc, il avait été faire la soupe Joumou qu'il avait vue à l'exposition. J'ai la photo. Et il m'a amené un bol de soupe Joumou chez moi, un Belge qui a été voir l'expo où j'expliquais la soupe Joumou dans l'expo. Et il a été sur Internet, il a trouvé la recette, il l'a faite pour ses enfants et il est venu frapper à ma porte, m'a amené un bol de soupe Joumou. Oh, c'est bien. Voilà, ça, et bien sûr, on est devenus amis, il s'occupe de la comptabilité de l'association. Mais c'était un moment incroyable. Oui. Et ça, c'est ce que j'aime dans Monopoly aussi. Monopoly fait la même chose, amène Haïti un pas plus loin et dans des familles. Et ça, c'est voilà, c'est une petite pierre apportée à Haïti et c'est la mienne. Je suis contente de ça. Et comme tu dis, ça rassemble les générations. Toutes les générations. Regardez les grands-mères qui sont maintenant aux États-Unis seules, qui ne peuvent pas rentrer en Haïti, ils parlent à leurs petits-enfants. C'est une façon de jouer. Les enfants peuvent apprendre ce jeu à leur grand-mère et il n'y a pas de difficulté à jouer. C'est ça, c'est pas un jeu difficile. Donc, ça rassemble. Et puis, on dépose nos téléphones aussi. On n'est plus devant la télévision. On peut, voilà, à ce moment-là, il y a les gens, ils font un cocktail, un peu de rhum. Tout ça peut devenir un moment très, très convivial. On invite des amis, des voisins et on fait une soirée Monopoly parce qu'il faut savoir que les cartes en créole, ça fait rire parce que j'ai fait attention à ce que ce ne soit pas ennuyeux. Donc, pour attendez, c'est ça, oui. Pour avancer, il faut lire des proverbes. Oh, lis-nous un proverbe, là. Attends, je crois, alors voilà, ici. C'est ça? Attends. Non, c'est pas ça. Un instant, parce que j'ai mélangé un peu tout. Attends. Mais toutes les cartes sont écrites en quelle langue? En français, en anglais et en créole. Voilà. Ici, par exemple, je dis maladie cachée, pas de remède. Hein? Donc tu l'as en français. Non, là, oui, il est en français, il est en anglais, il est en créole. Donc ici, je lis en créole. Maladie cachée, pas de remède. Docteur Voyo fait radiographie, payé 100 goudes. OK. Donc voilà. Donc à ce moment-là, voilà, tu dois donner 100 goudes à la banque. Donc ce sont ces proverbes-là, ici. Là, pas de chance, l'être caillé casse tête tout. Hein? Aller en prison tête droite. Mais regarde, il y a une chose que je ne saisis pas. Oui. C'est sur la même carte que tu as les 3 langues? Oui. Ici, j'ai la langue français-créole. Donc, sur une carte, j'ai français-créole. Hein? Et notre carte est en anglais. Ici, les cartes sont en anglais aussi. Non, on ne saurait pas les mettre tous parce que ça fait trop de texte. Donc, oui. Il faut un peu alléger la carte. Donc, j'ai la carte en français et en créole et l'anglais est à part. Parce qu'on ne sait pas les mettre tous. Mais voilà, donc on a trouvé tous ces poèmes en Haïti, il y en a tellement que... C'est un proverbe, tu vois. Voilà, oui. Voilà. Baï piti pachiche. Hein? Bonne fête. Chaque jouet, bon, 10 $. Oh, OK. C'est amusant. Voilà, tout, et ça fait rire, voilà. Namita avec boy c'est roi. Ou c'est pi bon dans ses compas. La banque bon 10 $. Ah,
Ah, Oui, c'est mieux. voilà. Bon, il y a des choses que tu as inventées aussi parce que Non, connaissant. c'est tous les proverbes. J'ai inventé aucun proverbe. Non, non, quand je te parle, parce que dans le Monopoly que nous connaissons, il n'y a pas ça. Non, ben ça n'a rien à voir. Monopoly, le Oui. Monopoly que vous connaissez, ce sont des Monopoly faits par Monopoly, la société Mm. Hasbro qui a la licence. C'est fait par en des millions d'exemplaires. Hein, c'est pour ça que vous le trouvez à 20-30 euros chez Walmart ou bien dans une autre. Hein, ce sont des Monopoly très basiques. Il y a pas certainement, regardez, déjà quand on regarde le plateau, voilà, il n'y a pas ça. Aucun Monopoly n'est aussi travaillé. Oui, C'est vraiment Haïti, aucun Monopoly n'est comme ça. Toutes les photos, non, ça n'a rien à voir. Quand on ouvre, mm. aucun Monopoly n'a un certificat d'authenticité. Oui, j'allais. C'est ça. Tous les règlements en 3 langues, il n'y a pas ça. Il y a plein de bonus dans ce Monopoly. Ce que je viens de dire, cette carte avec tout pour aller chercher, les billets qui sont à l'effigie de pays, tout ça, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a pris 4 ans pour le faire. Hein. Tu es une vraie haïtienne. En tout cas, je suis redevenue une haïtienne avec le tremblement de terre. C'est ce qui m'a ramenée en Haïti. On fait la deuxième pause, Ketli. Avec plaisir. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Ketli Astier qui nous a présenté le jeu Monopoly Haïti. Vous voyez que c'est un jeu qui rassemble les générations. Avec Monopoly Haïti, vous ne faites pas que jouer. Vous visitez Haïti et vous soutenez une cause. Parce que Monopoly Haïti, une partie des bénéfices de la vente du jeu Monopoly Haïti est versée à l'association Liège Aide Haïti. Ketli, je vois que tu es une personne très dynamique. Je suis sûre que c'est pas ton dernier projet. Non. Parle-nous du futur de Ketli. Voilà. Déjà, tu nous as invités à une affaire là en novembre. Oui, ça c'est le gala annuel. Ok, ça c'est presque fini puisque c'est dans 3 semaines. Donc nous sommes vraiment au bout de ce gala qui se fait dans l'aéroport de Liège. Hein, donc ça fait 15 ans qu'on le fait. L'aéroport ferme pendant 2 jours pour Haïti. Donc ça se fait là-bas. Et puis l'année prochaine, donc, après j'irai me reposer un peu chez mes enfants, un mois de vacances. Et puis j'ai déjà beaucoup de projets. J'aimerais faire un festival du film haïtien, un festival du rire haïtien, parce que Liège est un centre de festival de rire, festival de comédie. Voilà, maintenant, dans une semaine, commence le festival du film de comédie. Et le parrain de ce festival, c'est Lambert Wilson, un acteur très connu en France, mais qui aussi a fait des documentaires sur Haïti et qui a
adoptif. Enfin, c'est pas son fils adoptif, c'est le fils de son meilleur ami dont il est devenu le parrain qui est haïtien. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, récemment, samedi, il y a eu Anthony Cavana qui est venu à Liège dans le cadre du Festival du Rire à Liège. Donc, Liège est une ville de festival. Donc, j'aimerais un jour créer un festival aussi haïtien. Donc, ça, c'est mon prochain pour l'année prochaine. C'est ça. On va attaquer le proverbe, Ketli. Ah oui? Canari pas sous l'eau. Canari pas sous l'eau. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais. Et les proverbes, on les interprète selon sa sensibilité, c'est toujours comme ça. Donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On peut avoir le canari, il y a bien sûr de l'eau dedans, mais ça ne vient pas de là. C'est une deuxième version d'une source, mais c'est pas l'authentique. Voilà, donc souvent, on se trompe sur des gens en imaginant qu'ils sont... qu'avant eux, il n'y avait rien, non. Ce n'est juste une deuxième partie. La vraie partie, elle est ailleurs. C'est un peu comme ça que je peux interpréter Canari pas sous l'eau. C'est pas une source, c'est un contenant. Donc, on ne peut pas... la source, c'est autre chose. Écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Canari pas sous l'eau. La couche d'argile n'est pas une source d'eau. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. On peut avoir des biens éphémères, mais l'important, c'est d'avoir la possibilité de produire d'autres biens ou bien d'acquérir d'autres biens. La capacité, les compétences pour d'acquérir d'autres biens. Mais les biens sont toujours éphémères. Chacun interprète selon sa sensibilité. Voilà. Ça me dit, à moi, ça me parle différemment, ce proverbe. Voilà. Oui. Bon. Eh bien, on te remercie. C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Franchement, pour ce moment de couleur, de joie. Dis-moi, si on veut se procurer Monopoly Haïti. C'est très simple. Sur Internet, on tape monopolyhaïti.com et vous arrivez sur le site et vous commandez Monopoly et vous est livré 3 jours plus tard. Est-ce que Liège Haïti, Aide Haïti reçoit des dons aussi? Bon, je ne fais jamais d'appel aux dons. Mais si des gens veulent faire des dons, on ne va pas dire non. Mais j'ai toujours... c'est comme ça que j'ai commencé. Je travaille et je fais ce que j'ai envie de faire en travaillant. Par exemple, avec ce grand gala qui me prend quand même 4-5 mois pour le monter. Et ce sont ces montants-là qui sont consacrés aux projets que je vais chercher en Haïti. Donc, les projets, je vais en Haïti. Quelqu'un me dit, voilà, mon école a besoin de ça. Et donc, je reviens en Belgique. Et après 1 an, ce que j'ai décidé de faire est fait. Ça ne traîne pas, c'est 1 an maximum pour terminer un projet. Donc, en fait, la meilleure façon d'aider Liège Haïti, c'est de se procurer le Monopoly. Une façon la plus ludique, on ne souffre pas en faisant ça et on est sûr d'avoir un cadeau à offrir. Maintenant, les fêtes approchent, je vous assure qu'un cadeau comme ça, il n'y a pas un cadeau qui fait autant plaisir à quelqu'un que de recevoir un Monopoly dans une famille. Parce que c'est un cadeau qu'on fait à une famille. On ne fait pas un cadeau à quelqu'un. Parce que personne ne peut jouer tout seul au Monopoly. C'est qu'un enfant qui voit à leur âge Monopoly Haïti, ça lui donne une fierté à l'école devant ses amis. Parce que pour le moment, on n'entend pas dire du bien d'Haïti, n'est-ce pas? On n'est pas très fiers d'être haïtiens partout, malheureusement. Eh bien, ça ajoute une fierté à un haïtien quand il amène un Monopoly à ses amis ou quand il trouve un Monopoly dans la bibliothèque de son école. Parce que tous les pays n'ont pas leur Monopoly, bien sûr. Ni un Monopoly aussi beau. aussi. Donc, c'est vraiment un très beau cadeau à faire, sans vouloir pousser à la vente, mais c'est vraiment un très beau cadeau à faire. Très beau.
Hein? Donc, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un. C'est un cadeau qu'on fait à une famille, à des amis, à des gens. C'est vraiment le jeu le moins égoïste au monde parce qu'on ne sait jamais le faire tout seul. Moi, je jouais au domino toute seule. Je savais faire les parties au domino. On peut jouer aux cartes tout seul, mais on ne peut jamais jouer au Monopoly tout seul. Donc, vraiment, si vous avez envie de faire un cadeau, vous savez quoi faire cette année. Merci beaucoup encore, Ketli Astier. On te souhaite tout plein de succès. Merci beaucoup. Et on te remercie pour ce que tu fais pour Haïti. Merci, c'est de bon cœur. Ça me fait plaisir d'abord à moi. Donc, voilà. Ça me réconforte de savoir que j'amène ma petite pierre à l'édifice de ce pays qui m'a tant donné. Hein, comme tu le sais, Haïti a été pour moi, voilà, c'est mon pays. Le slogan de Monopoly, c'est « Yon jouette, yon pays, en fierté ». Ça, c'est le slogan de Monopoly. Yon jouette, yon pays, yon fierté. C'est un jeu qui rend Haïti fier internationalement. Trouvez-le, offrez-le vous à vous-même, offrez-le à vos amis, à vos enfants. Tout le monde sera tellement heureux et vous verrez la joie des gens. Bye. Bye bye. Merci, Ketli. Un buffet haïtien à volonté pour seulement 35 $. Tous les dimanches. Un rendez-vous gourmand à ne pas manquer. Au menu, griot, tasseau de cabri, riz collé, bananes pesées, pickles. Ou des saveurs authentiques et une ambiance tropicale. Le soleil est dans votre assiette. Fleurs Caraïbes. Un restaurant pour toutes les occasions, mariages, anniversaires, conférences. Réservez dès maintenant au 450-505-1280-800 boulevard Chomédé. Laval. Fleurs Caraïbes, le goût des îles, tout près de chez vous. Je veux apprendre à le dire, à présent je ne suis qu'à toi. Je veux la reine et le royaume. Oh mon amour, je n'ai rien d'autre. Même s'il fallait stopper tout. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec nous Ketli Astier, une femme entrepreneur, même si elle nous a dit le contraire, et elle fait beaucoup vraiment pour Haïti. C'est touchant et c'est remarquable. On ne sait comment la remercier pour ce beau travail. C'est un travail titanesque qu'elle fait. Donc, la meilleure façon de l'aider, c'est de se procurer le Monopoly Haïti. Et je le fais sans publicité, hein. Monopoly Haïti, qui va aider Liège Aide Haïti. Car je vous rappelle que chaque boîte soutient l'éducation et la formation de jeunes Haïtiens à travers l'association Liège Aide Haïti, initiative de Ketli Astier. Allez, je vous laisse, on se voit dans 2 samedis. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.